Il y a eu beaucoup de générosité ce matin, hein, dans la louange, les dons spirituels, les annonces. J'espère que vous avez encore un peu de générosité pour écouter la parole de Dieu. Et ne pas trop regarder votre montre d'ici quelques minutes pour se dire « Mince, j'avais mis le poulet ou le rôti à 11h30 et on est encore ici. » Bon, on laisse de côté la nourriture physique. Hein, vous la retrouverez, vous inquiétez pas. Et on va se concentrer ensemble sur la nourriture spirituelle de ce matin. Alléluia! Avec cette nouvelle série de messages intitulée « Paroles de réconfort » que nous avons débuté dimanche dernier, avec cette parole de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, chapitre 14, où, pour ceux et celles qui étaient là, vous vous souvenez que votre cœur ne se trouble. Croyez-en. Et croyez-en. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et que je vous encourage à écouter, bien sûr, pour ceux et celles qui n'ont pu être là pour différentes raisons, en audio sur notre chaîne YouTube, Émis chez vous. Vous pouvez réécouter l'audio, tous les messages sont enregistrés et vous pouvez donc les écouter, vous pouvez même les transmettre. Vous pensez à quelqu'un, vous dites « ça m'a fait du bien, ça pourrait faire du bien à quelqu'un », n'hésite pas à le transmettre à quelqu'un. Et tu seras aussi un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Notre Seigneur a offert à ses disciples et à nous encore aujourd'hui en 2024 de réconforter et de consoler de nombreux cœurs au milieu de nous et même j'aimerais dire au-delà. Savez-vous quel est l'un des plus grands problèmes dans le monde et en France aujourd'hui? Je vous donne la réponse, pas que ce soit un quiz où vous vous sentez mal à l'aise. La dépression. La dépression, elle se propage si facilement qu'on l'a appelée le rhume des maladies émotionnelles. Tout le monde passe par des périodes de dépression. Il existe différents épisodes dépressifs. Certains sont légers, d'autres modérés, d'autres plus sévères en fonction de la fréquence et de la gravité des symptômes. Et il y a aussi différents types de troubles dépressifs. Mais pour certains, cet état est quasi constant. Et celle-ci n'affecte pas seulement les personnes des classes sociales défavorisées ou ceux qui souffrent physiquement. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la dépression est un trouble mental courant. À l'échelle mondiale, on estime que 5% des adultes souffrent de dépression, ça fait à peu près 300 millions de personnes. La dépression touche davantage les femmes que les hommes. La dépression peut conduire au suicide. Et il existe des traitements efficaces pour soigner la dépression légère, modérée ou sévère. Et moi, ce matin, je ne vais pas bien sûr aborder le côté médical, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Pour cela, il y a des professionnels qui s'en occupent. Moi, j'aimerais étudier avec vous ce matin une situation, un cas. Parce que la Bible nous dit que certains, même géants de la foi, ont connu la dépression. Ah donc c'est possible que je sois chrétien, que j'ai la foi, que j'aime Dieu, que je vis vraiment quelque chose avec Dieu et passer par des périodes de dépression? Oui. Et la Bible ne nous le cache pas. Élie en est un bon exemple. Élie fut un formidable porte-parole de Dieu. Ça faisait 3 ans déjà qu'il exerçait ses fonctions de prophète en Israël. Et Dieu avait accompli par lui toutes sortes de miracles. Un véritable réveil même avait éclaté partout parmi le peuple qui s'était vautré jusque dans la vase des cultes païens. Si quelqu'un n'aimait guère Élie, c'était bien Jézabel, la reine d'Israël de l'époque. Et cette femme perfide le haïssait à cause de quoi? À cause de l'impact et de l'influence qu'avaient les paroles qu'il proclamait de la part de Dieu. Et après qu'Élie ait accompli un miracle particulièrement notoire en faisant descendre le feu du ciel sur un autel au mont Carmel, son mari, le roi Akab, le mari de Jézabel, lui raconta aussi tout ce que Élie avait fait. Et elle fut tellement en colère, cette femme, cette reine,
qu'elle envoya ce message au prophète, que nous lisons dans 1 Roi chapitre 19. Si vous avez trouvé votre Bible, c'est là où il faudra ouvrir ce matin votre Bible dans le livre de 1 Roi au chapitre 19, parce que nous allons lire, étudier certains versets de ce passage. Et là, dans 1 Roi chapitre 19, verset 2, nous lisons le message que va envoyer donc cette femme au prophète. Elle dira que les dieux, donc elle dit les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Oui, il faut juste peut-être vous rappeler que Élie au mont Carmel, une fois que le feu est descendu, qu'on a vu la puissance de Dieu, il s'est quand même occupé de 850 prophètes qu'il a mis à mort. Donc c'est pas rien, hein. C'était une sacrée journée pour Élie. Cela revenait aussi à dire, si je n'ai pas ta peau dans les 24 heures, Élie, je suis prête à mourir. C'est ce qu'elle dit là, Jézabel. Et Élie, lui, il avait été courageux et sans peur pendant ces 3 années. Mais le voici, qui panique face aux menaces de cette femme. Et il s'enfuit dans le désert où il déprime. Il s'assied sous un genêt, nous allons voir ça dans quelques instants, et il demande à Dieu de le faire mourir. Ça, c'est le verset 4 de 1 Roi 19. Élie dit, c'en est trop. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, parce que je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Le titre du message de ce matin, c'est comment vaincre la dépression. Comment vaincre la dépression. Élie est un excellent candidat à la dépression. Il était physiquement fatigué, émotionnellement épuisé. Et de plus, il est menacé de mort. Toutes les conditions étaient réunies. La crainte, le ressentiment, la culpabilité, la colère, la solitude et l'inquiétude. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 5 verset 17, « Pourtant que Élie était un homme de la même nature que nous. » Donc il avait les mêmes problèmes que nous. Et dans ce cas, il s'agissait de la dépression. Élie était tellement déprimé qu'il était prêt à mourir. Pourquoi en arrivons-nous à nous mettre dans un état pareil? Encore en 2024. Savez-vous que la France a le taux de dépressif ou de dépression le plus élevé au monde? C'est là où nous consommons le plus d'antidépresseurs. En France, dans notre pays, dans notre société, dans les gens qui nous entourent. Et ça peut commencer très jeune. Parfois, bien sûr, nous pouvons nous mettre dans un tel état à cause des événements négatifs qui surviennent dans notre vie. Mais la plupart du temps, écoutez-moi bien, et c'est sous cet angle, avec l'exemple d'Élie que nous allons l'étudier, la plupart du temps, c'est à cause de nos mauvais raisonnements. Le fait est que nos émotions sont grandement conditionnées par nos pensées. Si nous pensons en termes négatifs, nous serons plus facilement déprimés. Nos émotions découlent de notre interprétation de la vie. Si nous considérons la vie d'un point de vue négatif, nous allons sombrer. Si nous ne voulons pas nous laisser influencer et envahir par nos émotions négatives, il nous faut changer notre façon de penser. La Bible dit que nous pouvons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Pour vaincre la dépression, il nous faut corriger nos attitudes erronées face à la vie. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si nous considérons les choses du bon point de vue, nous aurons déjà fait un bon bout de chemin pour nous éloigner de la dépression. La seule façon de changer d'état d'esprit et d'humeur, c'est de changer notre façon de penser.
C'est ce que je vous propose de voir ensemble maintenant avec l'exemple de cet homme de Dieu, le prophète Élie. Souvent, on le cite en exemple, et on a raison, comme étant un homme de foi, un homme d'action, un homme courageux, un homme qui avait un charisme extraordinaire. Nous avons raison, mais nous devons aussi comprendre que c'était un homme et qu'il a vécu des réalités humaines, des sentiments, des émotions, des combats, qu'il a fait face, comme vous et moi, à des réalités qui l'ont amené dans un état de dépression. Attention de ne pas faire des hommes de Dieu des surhommes, ni des Avengers, des héros à qui rien n'arrive, et ils sont super costauds, et ils font face à tout. Ça, c'est ce que le monde aujourd'hui veut vous montrer. Et de vous identifier à ce type de héros pour dire, c'est possible d'être fort, les jeunes, les enfants, les hommes, là, c'est possible. Et que rien ne vous arrive. C'est du mensonge. La réalité, nous la trouvons dans la Bible, avec des vraies situations, des vrais personnages. Et c'est là où nous devons bien les étudier, c'est ce que nous allons faire ce matin. Pourquoi Élie était-il déprimé? On va essayer de voir 4 erreurs que Élie a commises, que nous pouvons commettre, que j'ai commises. Premièrement, parce qu'il a laissé ses pensées aller sur le terrain de 4 jeux mentaux auxquels nous jouons tous quand nous déprimons. Nous trouvons le premier dans 1 Roi, chapitre 19, versets 3 et 4. Élie prit peur, nous dit la Bible. Et il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur, puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. J'essaie de me mettre dans la tête d'Élie un instant, qui se dit, Seigneur, je n'en peux plus. Je ne peux plus endurer cela. Je suis en train de gâcher ma vie. J'essaie d'être ton serviteur, mais personne ne fait ce qui est juste. J'en ai marre. Ça ne sert à rien. J'abandonne. Quelle fut sa première erreur? La même que nous faisons quand nous déprimons. Nous fixons notre attention sur nos sentiments plutôt que sur les faits. C'est toujours le cas quand on est déprimé. On fixe notre attention sur ce que l'on ressent plutôt que sur la réalité. Élie se sentait minable à cause d'un incident qui l'a effrayé. Il s'est dit, je suis un lâche. Pourquoi suis-je en train de fuir? Il se croyait minable parce qu'il se sentait minable. C'est ce qu'on appelle un raisonnement émotionnel. Et c'est très destructeur. C'est l'idée selon laquelle, puisque c'est ce que je ressens, cela doit être vrai. Vous savez, les artistes, musiciens, du sport, du showbiz, entre autres, savent comment, après une prestation, ils peuvent avoir l'impression d'avoir été très mauvais. Vous les voyez tous, hein. Par exemple les humoristes. On pense qu'en fait, ils prennent tellement de plaisir à la vie, ils vous racontent des blagues comme ça, et puis c'est spontané, et puis ils vivent heureux. Vous savez que, par exemple, Louis de Funès était un de ces hommes qui étaient les plus malheureux au monde. Alors il faisait rire tout le monde dans les films, et puis nous on croit que ces gens-là, ils sont heureux, quoi, ils vivent bien. Mais la réalité de leur être intérieur n'est pas ce que vous voyez ou ce que vous entendez à la télévision ou à la radio ou dans les spectacles. Et ces gens-là sont confrontés comme nous à des réalités, à des pensées, à des émotions qui font qu'ils ont l'impression parfois d'avoir été très mauvais. Ils apprennent aussi à ignorer ces sentiments, sachant qu'ils ne sont pas toujours fiables. Les sentiments ne sont pas les faits et ils peuvent nous tromper énormément. Je vais essayer de vous donner 2 exemples concrets. Vous est-il parfois arrivé de ne pas vous sentir tout près de Dieu? Soyez honnête.
Je vais faire comme Albert, je vais dire des noms, sinon, hein. Je vais vous balancer. Il vous est peut-être déjà arrivé de vous sentir pas très proche de Dieu, mais ça ne signifie pas forcément que je suis loin de Dieu. Ou une autre question peut-être. Il vous est-il déjà arrivé que vous ne vous sentez pas toujours digne d'être chrétien? Parce que même ça, je l'entends parfois dans des prières. Et pourtant, si je suis authentiquement né de nouveau, je suis chrétien. Est-ce que mes sentiments peuvent et doivent remettre en question, en cause mon identité d'enfant de Dieu? Non! Donc vous voyez comme les sentiments peuvent nous tromper. Deuxième chose, deuxième exemple. Lorsque nous observons des angoisses ou des tendances dépressives chez une personne et que nous retrouvons les mêmes émotions chez sa mère ou son père, nous pouvons peut-être lui dire que peut-être il a hérité d'un malaise qui n'est pas le sien. Nous sommes trop enclins à croire que les émotions qui nous habitent nous appartiennent pour la simple raison que nous sommes habitués à elles. Mais cessons de penser que si nous sommes émotifs, anxieux, tristes ou depuis longtemps effrayés par la vie, nous ne pouvons rien y faire. Non, voyez-vous, parfois en connaissant mieux l'histoire de notre famille, en interrogeant nos proches, en réussissant à nous poser les bonnes questions, nous pouvons nous défaire des émotions qui ne nous appartiennent pas vraiment. J'aimerais vous dire, l'influence de l'éducation et de votre environnement familial est énorme. Ne le sous-estimez pas, ne le négligez pas. Je pense qu'il y a beaucoup de guérison à vivre par rapport à cette situation. On a dit que le sentiment, il y en a qui connaissent déjà la blague, je pensais que ça allait être une première, mais voilà. Alors, on a dit que le sentiment, souvent, pas tout le temps. Je ne dis pas, comprenez-moi bien, comprenons-nous bien. Nous sommes faits avec des émotions et des sentiments. L'objectif n'est pas de les nier, n'est pas d'être dans le déni par rapport à nos émotions. Ils sont là. Mais attention de ne pas leur accorder trop d'importance et surtout aux sentiments négatifs. En fixant davantage notre attention sur ce que nous ressentons que sur les faits, nous nous créons des problèmes. Il se peut par exemple que l'on ait fait une erreur à un moment donné de notre vie. Bon là, je ne vous demande pas de lever la main parce que tout le monde lèverait la main. Et nous avons alors l'impression d'être des incapables. Mais ça, c'est une conception erronée. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Même le pasteur. Bon, j'ai 2 amens. Je vais m'en contenter. Quel discernement, quel discernement! Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Amen? Même les pasteurs ou les leaders et les responsables de cette église. Et nous pouvons en commettre encore sans devenir des minables pour autant. La plupart des psychologues s'accordent à dire que pour être en bonne santé mentale, il est important d'évacuer ses sentiments ouvertement, d'en prendre conscience et de les exprimer pour les faire sortir. Je suis d'accord avec cela. Mais je trouve que cette solution est insuffisante, car nos sentiments ne sont pas toujours dignes de confiance. Et la Bible ne nous parle pas de fixer notre attention sur nos sentiments, mais plutôt sur la vérité, en la personne de Jésus, parce que c'est la vérité qui nous libère, véritablement. La deuxième erreur d'Élie, si vous avez compris que la première, c'était qu'il s'était fixé un moment trop sur ses sentiments que sur les faits, et nous allons voir après les faits un peu plus. La deuxième erreur d'Élie est révélée dans sa prière. 1 Roi chapitre 19, on va un tout petit peu plus loin, verset 4, quand il dit « C'en est trop maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne veux pas mieux que mes ancêtres. » Une deuxième cause de dépression
est le fait de nous mettre à nous comparer aux autres. Le fait de nous comparer aux autres. La plupart d'entre nous sommes tombés dans ce piège en nous disant « Oh, si seulement j'étais plus mince, plus grande, avec tel aspect. » Et ça, écoutez-moi bien, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui dans un monde hyper médiatisé, avec la présence constante du visuel. Vous avez remarqué, on a des écrans partout. On a des images partout. Et donc, facilement, ça vient pénétrer nos pensées de nous comparer aux autres. Que ce soit sur le plan physique, mais aussi parfois avec tel travail, telle maison, telle voiture, tel compte en banque. Oh, si j'avais le compte en banque d'Mbappé. Ben, je vous dis, vous auriez bien des difficultés et des soucis. Hein. Si j'étais aussi belle, aussi intelligente, aussi talentueuse ou talentueux que lui ou qu'elle, je serais heureux. Voyez-vous, commencer à se comparer aux autres ouvre la porte à toutes sortes de problèmes. L'apôtre Paul nous dit même que cela est à la fois insensé et dangereux. 2 Corinthiens 10, 12 pour les juifs de Bérée qui sont parmi nous là, qui veulent vérifier tout ce que je dis, vous avez raison de le faire. Allez le voir, 2 Corinthiens 10, 12. Paul dit que c'est insensé et dangereux de se comparer aux autres. Nous ne devrions pas nous comparer aux autres parce que nous sommes tous uniques. Vous ne pouvez être qu'une seule personne, vous-même. Si vous essayez toujours d'imiter les autres et de vous comporter comme eux, vous finirez par déprimer. Il nous faut être honnêtes envers nous-mêmes et ce que nous sommes. Et c'est tout ce que Dieu veut et attend de nous. Quand nous nous mettons à comparer aux autres, à nous comparer aux autres, nous tombons dans un piège. Nous allons comparer nos points faibles avec leurs points forts. Et nous allons oublier ainsi que ces mêmes personnes peuvent être faibles là où nous sommes forts. De plus, nous allons tenter de nous motiver par la critique et la condamnation. Nous allons devenir des véritables « il faut ». Il faut que j'arrive à ressembler à un tel. Il faut que je fasse des progrès. Il faut que j'arrive à faire cela. Il faut que j'arrête de faire cela. Nous allons ainsi nous faire mal mentalement, sous prétexte d'essayer de nous motiver. Ça, c'était la deuxième erreur d'Élie, de se comparer aux autres. Souvenez-vous, en disant qu'il ne valait pas mieux que ses ancêtres. Il se comparait à ceux qui l'avaient précédé. Troisième erreur d'Élie fut de se reprocher à lui-même pour les événements négatifs avec lesquels il n'avait rien à voir. Élie dit dans 1 Roi, toujours chapitre 19 et au verset 10, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, et ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » Dit autrement, j'essaie de le mettre maintenant dans un français courant, 2024, j'ai travaillé dur pour toi, Seigneur, pendant 3 ans. Mais le peuple, lui, tu vois, il ne s'est pas rapproché de toi pour autant. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais rien n'a changé. Vous savez, mais je comprends un peu Élie, hein, parfois, quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es pasteur, tu as parfois ce type de pensée qui te traverse l'esprit. Hein. Je me démène, je prie, je prépare des messages, on prêche, on rencontre des gens. Et puis tu vois, parmi le peuple, parmi la famille de Dieu, ben, tu en vois qui tournent en rond. Tu les as déjà rencontrés X fois et il n'y a pas grand-chose qui change dans leur vie. Ils viennent au message, ils peuvent te dire Amen au message, mais il n'y a rien qui change dans leur comportement après. Tu dois continuer encore de gérer avec eux des soucis. Et là, tu as envie de dire à Dieu, hey, Seigneur, j'en peux plus, je suis fatigué. Je comprends Élie. Je ne suis pas en train de le critiquer là, vous comprenez? Dans sa dépression,
ce que je dois aussi comprendre, ce que nous devons aussi comprendre, c'est quoi l'erreur qu'il a commise Élie là, en fait, dans son comportement, dans ses propos, qui reflètent ses pensées. Dans sa dépression, Élie se reproche lui-même de ne pas avoir réussi à faire changer le peuple, comme s'il était personnellement responsable de cet état de fait. Moi, je ne suis pas responsable de votre vie, mes amis. Je suis responsable de ma vie, de mes choix, de mes décisions. Et vous êtes responsable de vos choix et de vos décisions. Une troisième erreur qui provoque souvent des dépressions, c'est le fait de prendre sur soi le reproche, la désapprobation qui revient aux autres. Si nous agissons de la sorte, nous finirons toujours déprimés. Si nous insistons à vouloir porter une responsabilité que Dieu n'a jamais voulu mettre sur nos épaules, nous trouverons toujours le fardeau trop lourd. Si vous avez l'habitude d'aider les autres, vous réaliserez tôt ou tard que les gens ne réagissent pas toujours comme vous le voudriez. Qu'il s'agisse de vos enfants, de vos amis, de votre conjoint ou des gens avec qui vous travaillez. Les gens réagissent de toutes sortes de manières. Vous ne pouvez porter la responsabilité de leur réaction. Dieu a donné à chacun de nous la liberté de nos choix. En choisissant d'accepter les responsabilités des décisions que prennent les autres, vous acceptez un fardeau qui ne peut que vous déprimer. Vous pouvez certes parfois influencer les autres, mais vous ne pouvez les contrôler. Même ma femme, je ne peux pas la contrôler. Même ton mari, tu ne peux pas le contrôler. Tu peux essayer de l'influencer, bien sûr. Parce que la décision finale leur appartient. Alors ne vous laissez pas déprimer par des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Ça, c'était la troisième erreur d'Élie. La quatrième erreur d'Élie qu'il a commise consiste à exagérer ce qui est négatif. Et il va dire, je suis le seul qui reste. Et les voilà, les autres là qui cherchent à venir me prendre la vie. Élie s'est laissé aller à s'apitoyer sur le monde, sur lui-même, pardon. Quand parfois nous aussi on peut penser, mais tout le monde est contre moi. N'avez-vous jamais traversé ce type de pensée? En fait, presque personne n'était contre lui. Une seule personne, certes violente, était contre lui, et ses menaces n'étaient même pas réelles. Si Élie avait simplement évalué la situation plutôt que d'écouter ses sentiments, il aurait réalisé que Jézabel n'avait pas osé le tuer. Si elle avait vraiment voulu l'assassiner, écoutez bien, essayons de discerner un petit peu le scénario de l'histoire. Si vraiment elle avait voulu l'assassiner, elle n'aurait pas envoyé un messager pour l'avertir. Elle aurait plutôt envoyé un tueur à gages. Bang bang. Enfin, avec les armes de l'époque. Jézabel était trop intelligente pour faire tuer Élie. Elle savait la forte influence qu'il avait sur ses compatriotes. Si Élie mourait, il deviendrait un martyr. Et cela aurait augmenté son influence et aurait sans doute provoqué une révolution dans le pays. Et puis, elle avait peur, elle aussi, de ce que Dieu lui ferait si elle touchait à son prophète. Elle savait ce que Élie avait fait aux 850 prophètes de Baal et d'Achéra. Ces paroles n'étaient qu'une menace sans fondement. Elle voulait juste le faire passer pour un lâche aux yeux du peuple, ou le pousser à fuir dans la région et l'empêcher d'accomplir d'autres miracles. C'est ça qu'elle voulait, Jézabel, lorsqu'elle a lancé sa menace. Mais Élie ne s'est pas arrêté pour évaluer la menace. Et au lieu de cela, il a pris la fuite. Écoutez-moi, celui ou celle qui déprime est toujours enclin à exagérer les aspects négatifs. De ça, il en fait, d'un point noir qui est sur une page, il en fait une montagne. Tout semble sombre. Quand nous déprimons, il nous semble que le monde entier est en train de sombrer même. Allô, les complotistes, entre autres. En réalité, Élie n'était pas le seul à être resté fidèle à Dieu. La Bible nous dit qu'il y avait encore 7000 hommes qui n'avaient pas plié le genou devant le culte païen. 7000. Allô, Élie?
Toi, tu te crois seul. Il y en a encore 7000 qui n'ont pas plié le genou. Ah, je suis le seul chrétien qui vraiment aime Dieu de tout son cœur, et tous les autres chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Allô, il y a des millions de chrétiens qui aiment Dieu, qui sont enthousiastes, qui sont embrasés, et qui prient, et qui invoquent Dieu, et qui vivent leur vie conformément à la parole de Dieu. Ne crois pas que tu es le seul à vouloir vivre cela. Peut-être que tu fixes trop ton regard sur quelqu'un, ou peut-être que tu as des pensées erronées sur toi-même. Quand nous déprimons, il nous semble que le monde entier est en train de sombrer. En exagérant le problème, Élie n'a fait que s'enfoncer davantage. Autre aspect négatif d'un tel raisonnement, on tombe dans le piège qui consiste à se dénigrer, à se discréditer. Au lieu de dire « j'ai fait une erreur », nous disons « je suis nul ». Au lieu de dire « j'ai fait un faux pas », nous disons « je suis un moins que rien, un raté ». Le fait de se coller de telles étiquettes ne fait que renforcer nos problèmes et aggraver la situation. Si vous avez des définitions négatives de vous-même, remettez-les en question. Je vous assure que ce sont des mensonges. Plus vous apprendrez cela, moins vous souffrirez de l'enfer, du dégoût de vous-même. Alors, est-ce que vous êtes déprimé comme Élie? Nous avons vu 4 erreurs qu'il a commises, que j'ai commises, que chacun d'entre nous, peut-être à un moment ou à un autre, ou que vous êtes en train de commettre. J'aimerais bien sûr ne pas m'arrêter là et de voir avec vous, sinon je serais cruel, simplement de vous mettre un diagnostic des symptômes que vous avez. Non! Quel fut le remède de Dieu à la dépression d'Élie? Élie a fait 4 choses qui l'ont délivré de sa dépression et qui pourront vous délivrer de la vôtre. Alléluia! Vous êtes toujours avec moi? Premièrement, le premier remède consiste à prendre soin de nos besoins physiques. T'es spirituel, pasteur? Oui, je continue. Nous lisons ici qu'Élie s'est couché sous un arbre et qu'il s'est endormi. 1 Roi 19, 5 et 6. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda, aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Mais pourquoi Dieu met tous ces détails? Presque insignifiants, qu'est-ce qui se fait avec ça? Il mangea et but, puis se recoucha. Puis l'ange revient le voir et lui dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin sera trop long pour toi. » Et c'est ce qu'il va faire. Le remède initial de Dieu à la dépression d'Élie était de lui donner de la boisson, de la nourriture et de la relaxation. Il n'est pas rare qu'une bonne nuit de sommeil transforme nos attitudes. Quand nous sommes fatigués physiquement, épuisés mentalement, nous sommes enclins à la dépression. Remarquez avec quelle tendresse Dieu a pris soin d'Élie. Dieu ne l'a pas repris en lui disant « Espèce de lâche, que fais-tu ici dans le désert, Élie ?» Non, Dieu l'écoute sans lui faire de reproches. Dieu ne l'a pas rabaissé ni condamné. Tout ce qu'il a fait, c'est de lui donner de la nourriture et du repos. Dieu a physiquement restauré Élie. Il a pris le temps nécessaire à son relèvement. Parce que parfois, d'une dépression, ça va mettre du temps. Plus tu t'es enfoncé dans une dépression qui pouvait être légère, modérée, qui est devenue sévère, plus ça va mettre de temps à te relever de la dépression. J'aimerais te dire, Dieu a de la patience. C'est nous qui parfois sommes impatients. On aimerait se relever rapidement de quelque chose qui a mis du temps à nous enfoncer. Non, ça va prendre du temps aussi pour se relever. Et ça fut le point de départ. Si vous êtes dépressif ou traversez une étape dépressive, la première étape vers la guérison consistera à retrouver votre forme physique. Occupez-vous de votre santé. Ma femme rigole toujours parce que j'aime écouter Tatiana Silva sur la météo sur une chaîne française. Elle présente la météo et à la fin, elle dit toujours « Prenez soin de vous ».
J'aime à chaque fois, c'est comme si elle me parlait, Tatiana, quoi. Prends soin de toi, Laurent. Ça énerve un peu ma femme. Moi, ça me fait du bien. Je préfère ça que quelqu'un qui dit « mais je m'en fous de vous, fais ce que tu veux, je m'en tape, de toute façon, moi, je fais mon truc météo. » Et j'ai écouté son témoignage, elle a écrit un livre aussi. Et elle se préoccupe vraiment de sa santé. Alors, je ne sais pas jusqu'où elle se préoccupe de son âme, mais elle s'occupe de sa santé physique. Et Dieu nous dit au travers de l'exemple d'Élie, occupe-toi de ta santé. Peut-être que tu as besoin de faire un régime. Peut-être que tu as besoin de dormir davantage ou de commencer un programme d'exercice. La santé physique a une grande influence sur nos humeurs. Ça, c'est ce que Dieu va dire à Élie. Il va faire avec Élie. Deuxième remède à la dépression consiste à abandonner nos frustrations à Dieu. Après avoir été restauré par la nourriture et le repos, Élie a voyagé pendant 40 jours, puis s'est réfugié dans une grotte pour y passer la nuit. Lieu de rendez-vous indiqué par l'ange. C'est l'ange qui va lui indiquer d'aller là-bas, dans la grotte. Et là, le lendemain matin, le Seigneur lui demande « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Et Élie va répondre, on l'a déjà lu, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes. » Les Israélites, là, ton peuple, Seigneur, ils ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes, je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Élie va vider son sac. Élie avait besoin de parler. Et Dieu, en fin pédagogue, va permettre à son serviteur de parler à cœur ouvert, de verbaliser son mal-être. Et aucune des plaintes d'Élie ne pouvait choquer Dieu. Et Dieu, en fait, va lui dire, quand tu es stressé, dis-moi ce que tu ressens au fond de toi-même. Je le sais déjà. Et je ne serai pas choqué par ce que j'entendrai. Il a laissé Élie étaler librement ses émotions sans le critiquer ni le condamner. Il l'a simplement écouté. Et ça nous indique la douceur, la patience et la bonté de Dieu. Il peut souvent être utile aussi d'exprimer ses émotions profondes à un ami chrétien. Parce que, oui, il y a Dieu, il y a ta relation avec Dieu, et c'est important de remettre tes frustrations à Dieu. Mais comme tu le sais, Dieu peut s'incarner dans quelqu'un. Et Dieu a donné aussi à certains d'entre nous, et j'aimerais dire qu'il aimerait le donner à chacun d'entre nous, cette capacité d'écouter, cette capacité d'aimer. Et aimer, c'est premièrement écouter. Et c'est important parfois d'exprimer ses émotions profondes à quelqu'un de confiance, c'est pour ça que je dis un ami chrétien. C'est une forme de libération, de purification, de nettoyage, de tout ce qui a pu être refoulé au fond de nous et qui nous a amenés à cette dépression. Et Élie avait refoulé beaucoup de choses au fond de son âme. Notez avec moi les 6 émotions qu'il a éprouvées et qui peuvent aussi te caractériser. Tout d'abord, il eut peur. Vous avez entendu le témoignage de cette petite fille concernant, que Karen nous a lu, la peur. C'est une émotion qu'on a tous, qu'on traverse tous. Et puis, voyez, il ne faut pas attendre 18, 25 ans pour vivre les émotions de la peur, quoi. Très jeune, tu peux connaître la peur. Ensuite, il va éprouver du ressentiment, ajouter à une très mauvaise image de lui-même et à un sentiment de culpabilité. C'en est trop, prends la vie, je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Il était fâché, Élie, d'avoir travaillé pour rien. Il se sentait nul, au point de désespérer. Il cherche à prendre ma vie. Il était inquiet. Voyez-vous, quand la peur, le ressentiment, la culpabilité, la colère, la solitude s'ajoutent à l'inquiétude, alors vous avez tous les symptômes d'un état dépressif. C'est pourquoi Dieu l'a laissé vider son sac. Et il lui dit en quelque sorte, Élie, qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui te ronge à l'intérieur? Et Élie a vidé son cœur. Si vous êtes dépressif ou déprimé, c'est exactement ce que vous avez besoin de faire, tout dire au Seigneur.
et après le pasteur. Tout dire au Seigneur. Le troisième remède à votre dépression consiste à prendre à nouveau conscience de la présence de Dieu. Dieu dit à Élie, sors, tu te tiendras sur la montagne devant moi, je vais passer. 1 Roi 19, 11. Et puis, vous connaissez, un certain nombre d'entre nous connaissent cette histoire, un vent puissant secoua les montagnes, il fracassa les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Ensuite survient un tremblement de terre, mais le Seigneur n'y était pas non plus. Après ce fut un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Après le feu, il se fit entendre un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il se couvrit la face à l'aide d'un manteau. Il savait que c'était le Seigneur, alors il sortit se placer à l'entrée de la grotte. Dieu va offrir à Élie un véritable spectacle son et lumière. Grand vent, tremblement de terre, du feu, mais il ne parla à Élie à travers aucun d'eux. C'est le murmure doux et léger qui va captiver son attention. Aujourd'hui encore, Dieu se plaît à nous parler dans le calme et la quiétude, plutôt que dans des manifestations spectaculaires, faites de feu et de puissance. Dieu rappela ainsi à Élie qu'il était là, présent, tout près de lui. Si vous êtes déprimé, prenez votre Bible. Allez au bord de l'océan, pas de la falaise, d'accord ? Pour être dangereux. Vous irez après. Allez au bord de l'océan ou d'un lac, dans un parc public, ou à la campagne, ou dans votre bon fauteuil, à la maison, dans votre pièce, ou près de la cheminée. Vous avez compris. Asseyez-vous, lisez votre Bible en restant seul avec Dieu. Laissez-le vous aimer. Laissez-le vous parler. Il attend le moment favorable pour se révéler à vous. Laissez-le pourvoir à vos besoins et vous faire goûter à sa présence. Il n'y a pas de meilleur antidépresseur que la communion et le dialogue avec Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de traitement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les personnes qui sont en dépression sévère, il est nécessaire et utile qu'ils prennent un traitement. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a aussi un traitement et un remède divin qui peut peut-être vous éviter de prendre un traitement à vie ou de prendre un traitement pendant des années. Parce que plus tu prends un traitement antidépresseur, pour le sevrage, plus ça va être long. Et il y a un antidépresseur que Dieu a prévu. C'est la communion et le dialogue avec lui. Et c'est ça parfois que nous oublions, que nous perdons de vue, que nous laissons trop facilement tomber. Retrouvons-le. Retrouvons-le. Le quatrième remède pour vaincre la dépression consiste à recevoir de Dieu une nouvelle direction pour notre vie. Le Seigneur dit à Élie, va, reprends ton chemin en direction du désert de Damas. Quand tu seras arrivé, voyez-vous, Dieu donna à Élie une nouvelle mission, ce qui va le remettre en action. Le moyen le plus rapide de sortir de la dépression, c'est de cesser de rester assis, à vous apitoyer sur vous-même, détournez vos regards de votre propre personne. Et commencez à considérer les besoins des autres. Impliquez-vous dans le cadre d'une activité qui vous donne l'occasion de donner et de permettre à Dieu de les bénir en se servant de vous. Si vous passez du temps à vous regarder dans la glace, vous allez forcément vous décourager. Quand on est déprimé, on a tendance à penser « Comment Dieu pourrait-il se servir de moi ? Je suis tellement nul. Je n'arrête pas de faire des erreurs. Je suis bien déçu de moi-même et même Dieu doit sûrement être déçu aussi de moi. » Mais le fait est que vous ne pourrez jamais décevoir Dieu. Parce qu'on ne peut être déçu que lorsqu'on a des attentes qui n'ont rien à voir avec le potentiel de la personne en question. Dieu sait tout à notre sujet.
Il sait comment vous réagirez face à l'avenir. Et il ne saurait être par conséquent déçu lorsque ces choses arriveront, puisqu'il sait ce qui va vous arriver et comment vous allez réagir. Nous, on est déçus parce qu'on a des attentes et parfois la réaction de l'autre n'est pas celle que nous attendons. Alors ça nous frustre, ça nous déçoit et ça peut nous déprimer, mais pas avec Dieu. Dieu, notre Créateur, sait que nous sommes humains, c'est-à-dire faibles et fragiles. J'ai une révélation pour toi ce matin. Tu as entendu des dons, je t'en donne une. Tu es humain, donc tu es faible et fragile. Tu oses le dire avec moi? Je suis faible et fragile. Et Dieu le sait. Il nous a créés. Il sait donc pourquoi il nous a fait. Recevez de Dieu une motivation et une direction nouvelle. Il n'en a pas fini avec vous. Vous pensez être irrécupérable? Certains pensent qu'ils sont irrécupérables. Parce que même Dieu ne peut plus rien faire avec leur vie. Si vous l'invitez dans votre vie, Dieu vous révélera et il vous aidera à reprendre votre élan. Une erreur, ni même une centaine d'erreurs ne suffisent pas à vous rendre inutile pour la vie. Jésus veut vous sortir de votre dépression. Il peut vous aider. En fait, il peut vous transformer. Vous n'êtes pas obligé de passer votre vie à vous laisser manipuler par vos sentiments. Vos sentiments sont contrôlés par vos pensées et vous pouvez choisir l'objet de vos pensées. En prenant le contrôle de vos pensées et en les changeant, vous prenez indirectement le contrôle de vos émotions. Laissez-moi vous partager comment Dieu a transformé certaines de mes conceptions qui étaient erronées, qui me faisaient du tort. Parfois je disais, si quelqu'un me critique, cela prouve que je ne vaux rien. Pour m'épanouir dans la vie, il faut absolument que tout le monde m'aime et m'approuve. Moi, je vous l'avoue honnêtement, je suis passé par là. Je ne peux supporter d'avoir la moindre faiblesse en tant que chrétien. Parfois, j'ai même entendu ce type d'enseignement. Et si je ne suis pas parfait, alors ma vie sera un échec. Ce sont de telles idées fausses qui peuvent nous mener jusqu'à la dépression. Et Jésus savait à quel point le choix de nos pensées est important. C'est pour cela qu'il a pu dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Plus nous connaîtrons Jésus et la vérité de sa parole, plus nous serons libres. Je vais appeler l'équipe de musiciens à revenir et ils vont nous interpréter un chant. Mais on ne va pas se quitter comme ça. L'histoire d'Élie, elle est édifiante. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? L'histoire d'Élie est édifiante pour celui ou celle qui traverse une phase dépressive. Elle est entièrement pertinente et elle est encore d'actualité aujourd'hui. Et il me semble qu'aujourd'hui, le croyant souffrant, qui peut traverser une phase de dépression, dépressive, dispose d'une ressource divine incontournable, qu'on appelle l'Église. Le corps de celui qui a pourvu à notre salut. Et l'apôtre Jacques a écrit, « L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? » Et il y en a ce matin, je ne dis pas que tout le monde est dépressif là ce matin. Je n'ai pas dit ça. Eh bien, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade? Entendez par malade, je reconnais que je traverse une phase de dépression. Peut-être elle est légère, peut-être elle est modérée, peut-être elle est sévère. Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Nous allons chanter. Et pendant ce chant, si vous sentez que vous avez besoin de la prière de l'Église, d'un des responsables de l'Église, des membres du conseil spirituel, Prince, Hans, vont se joindre à moi pour pouvoir prier pour tous ceux et celles qui le souhaitent et où nous allons pratiquer quelque chose qui est symbolique, l'onction d'huile qui nous est recommandée dans la parole de Dieu. Alors nous avons des fioles d'huile. Ne vous attachez pas à quel type d'huile, on s'en fout.
c'est une huile, c'est symbolique. Mais on va faire une prière de foi avec vous pour croire que Dieu est capable de vous guérir intérieurement, de vous libérer d'un mal-être, de vous permettre de vivre une guérison personnelle, surnaturelle, profonde dans votre corps, dans vos pensées surtout. Parce que c'est là que nous avons besoin d'être libérés, au nom de Jésus. Alors nous allons chanter, tous ceux et celles qui veulent s'approcher, on va les inviter à s'approcher librement sur le devant. Et ensuite on prendra un temps de prière avec vous et pour vous. Écoutez les paroles, chantez ces paroles, approchez-vous librement. Cesse de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume pas qu'à des moments de haut de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. C'est ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi j'ai mon identité. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, mais quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, je le dépose à tes pieds. À toi soit tous mes échecs, à toi soit toutes mes victoires. Tu dis que tu m'aimes, je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié,